Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Cherif Amir, professeur de relations internationales. Dr Cherif Amir, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Dr Cherif Amir, la COMESA est une formation importante, voire même la plus grande en matière d'échange de marché, d'échange et d'échange commercial et en tant que marché. On aimerait jeter la lumière sur l'évolution de cette formation à nos jours et suite à plusieurs crises économiques dans le monde. On sait tous que actuellement le monde passe par une impasse très pénible sur le niveau économique. Il y a une crise sur plusieurs parties de la planète et il est important de signaler à toutes les puissances que les pays du tiers-monde et surtout en Afrique aussi, qu'il y a une unité entre ces pays, l'unité de combattre tout ce qui est néfaste à notre économie. Il y a aussi le processus actuel de dollarisation, c'est-à-dire de sortir de la suprématie du dollar. Alors, le commissaire et son rôle est maintenant, son rôle depuis sa création, c'est maintenant exactement à donner cette pulsion à toutes ces énergies économiques qui veulent continuer, comme l'Égypte, comme beaucoup de pays, surtout au Moyen-Orient, au tiers-monde, qu'il est important de s'unir, de trouver un terrain commun de coopération, de signer des accords entre ces pays pour restreindre toutes les malédictions qui sont tombées sur ces pays après le Covid, après la guerre en Ukraine. Tout ça, on essaye de restreindre leurs effets. Et pour restreindre ces effets, il faut toujours être liés ensemble par des accords, par des échanges économiques, par des accords qui facilitent l'échange, parce que on sait qu'on est dans un moment où personne dans les pays occidentaux, personne ne sera capable de sauver d'autres économies. Tous sont en train de se sauver eux-mêmes. Le chef de l'État a déclaré ou a souligné l'importance d'entretenir des relations étroites avec les pays qu'il a visités, qui sont le Mozambique, la Zambie et l'Angola, outre les autres pays d'Afrique, puisque l'Afrique est à présent au cœur des priorités de l'Égypte. Quels sont les défis communs que nous relevons sur notre continent? Le défi essentiel actuellement, c'est le défi économique. Un défi qui, je peux dire, historique, parce que l'Afrique actuellement est en train de vivre un moment où elle sort de la puissance coloniale qui existait pour des décennies. Maintenant, on voit que beaucoup de pays africains accueillent des sociétés russes, des sociétés chinoises. On est en train de travailler tous les pays africains avec d'autres partenaires que les partenaires occidentaux. Alors, il y a une nécessité absolue à trouver un terrain commun, à travailler entre nous aussi sur des projets comme les projets que l'Égypte a inaugurés dans certains pays africains. Il faut répéter cela aussi dans d'autres pays. Il faut travailler sur la signature des accords et les réaliser sur le terrain, parce qu'il est nécessaire de comprendre que si l'Afrique ne veut pas continuer sa force, son ambition à résister toutes les pressions extérieures, elle ne va pas pouvoir continuer dans la concurrence économique. On a des économies
très importantes au sein du continent, comme l'Égypte, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud. Alors, il est important de soutenir aussi les pays qui sont encore plus faibles, qui veulent être présents, qui ont des matières premières, et il faut les aider, et que ce ne sera pas toujours la solution en Europe occidentale, mais il y a aussi d'autres ouvertures intercontinentales, c'est-à-dire entre les pays africains, et aussi ouverture envers l'Est, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Docteur Cherif Amir, comme nous le savons, que le nouveau bureau du COMESA ou de la COMESA est formé à l'heure actuelle de la Zambie en tant que président, du Burundi en tant que vice-président et la République arabe d'Égypte en tant que rapporteur. Quel serait le rôle de l'Égypte dans ce bureau actuel? Le rôle de rapporteur est toujours essentiel parce qu'il donne ce qu'on appelle la mise à jour, c'est-à-dire on donne souvent la situation actuelle à tous les pays. Il y a l'ordre l'ordre de chaque session préparé par l'Égypte, l'ordre du jour, je veux dire, et on donne aussi l'alerte s'il y a une défaillance dans l'organisme et le mécanisme de l'organisation. On fait comprendre à tout le monde qu'il y a un règlement à respecter si jamais il y a un des pays qui ne respecte pas certains règlements. Alors, l'Égypte, son rôle actuel, c'est de coordonner entre tous ces pays et de donner la mise à jour et ça aide parce que ça donne aussi, comment dire, un flux de sang, c'est-à-dire que l'organisation est encore en vie, qu'il y a des rapports qui sont présentés, qu'il y a des consignes à respecter. Donc, c'est très important de respecter le rôle d'un rapporteur, c'est-à-dire l'Égypte, et de l'écouter. Docteur Cherif Amir, vous êtes professeur de relations internationales. Je vous remercie infiniment pour votre intervention.